Bonjour tout le monde, c'est André-Pierre de Gaspé Outdoors. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'installation de la pelle à neige sur mon VTT. Je ne vous parlerai pas de l'installation de la plaque puis de la pelle en tant que telle, là. Moi, ce que je veux vraiment vous parler aujourd'hui, c'est plutôt du système d'attache là, avec le treuil pour monter puis baisser la pelle. C'est ça, quand on installe ça directement avec le câble d'acier là, qui vient d'origine sur le winch, souvent on va avoir des problèmes, ça va casser régulièrement. Donc, moi, je me suis développé quelque chose de différent un peu. Puis, à date, là, ça fait quand même un bon bout que je l'utilise. Puis, ça fonctionne vraiment bien. Donc, c'est ça que je vais vous montrer plus en détail. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est d'éviter qu'on est en train de gratter dans l'entrée. Puis, que ça cause dans le froid. Puis, qu'on est pris pour réparer ça. Puis, un câble d'acier, c'est toujours un peu plate à réparer. Là. Fait que. Je vous montre ça plus en détail, je vous rapproche, puis je vous montre un peu mon système, puis comment je fonctionne, puis ça va vous donner une meilleure idée aussi, là, c'est vraiment efficace. Bon, la première étape, là, puis je considère que c'est une étape qui est vraiment très importante dans la réussite de tout ça, c'est que ce qui va être important, ça va être de barrer votre suspension avant sur votre VTT ou votre côte à côte. C'est vraiment important parce que ce que ça fait, c'est que quand on lève la pelle, au lieu d'avoir à écraser toute la suspension du 4 roues, que le devant écrase au complet à terre, puis que là, on commence à lever la pelle, ben, on fait forcer notre winch pour écraser la suspension du 4 roues. Après ça, elle continue de forcer pour lever la pelle. Donc, je trouve que c'est vraiment dur autant sur le câble que sur la winch. Donc, moi, ce que je voulais vous montrer, là, c'est comment j'ai fait sur le mien. C'est vraiment, vraiment, vraiment simple. Je vais vous montrer ça de plus près. C'est sûr qu'il faut l'adapter. Chaque modèle de VTT est différent, puis tout ça. Mais l'essentiel, c'est vraiment de barrer la suspension en avant là, pour éviter que le devant baisse trop. Là. Comme dans mon cas, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis quand même laissé un débattement d'à peu près un pouce et demi là, avant que ça accote ses stoppers. Fait que je vais vous montrer ça. Ce que ça me permet, c'est que quand je gratte avec ma pelle, j'ai quand même un petit peu de suspension en avant. Là. J'ai quand même un petit peu de débattement. Fait que ça va mieux dans les bosses puis tout ça. Je préfère ça comme ça plutôt que de la barrer direct en haut. Puis de toute façon, moi, c'était pas possible dans mon cas avec ce modèle-là. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble de plus près. Donc, comme vous pouvez voir, moi, c'est vraiment simple. Là. Comme je vous dis, ça vaut pas la peine de se casser trop la tête non plus. Là. C'est sûr que tous les modèles sont différents. Moi, ce que j'ai réussi à faire, là, dans le fond, je me suis pris un morceau de bois, là, c'est à peu près une demi 5-8 peut-être, là, par carré, un petit morceau de bois. Je l'ai coupé à bonne longueur. En haut, là, on peut pas voir, là, mais il accote dans le fond, là, dans le frame. Il y a justement une belle place, là, ce que c'est qui pouvait rentrer puis s'accoter comme il faut dans le frame. Puis en bas, c'est la même chose. Il vient s'accoter carrément dans le fond de la table, puis il peut pas sortir de là parce que je l'ai attaché avec un théâtre. Puis écoutez, ça fait tout l'hiver que je roule comme ça, puis ça a même pas grouillé de là. Donc c'est vraiment efficace. Là. De mon côté, ça fait super bien. Fait que regardez qu'est-ce qui est possible de faire sur votre modèle. Puis, je vous le considère fortement là, de barrer votre suspension. Là. C'est vraiment l'étape la plus importante là, pour éviter de faire forcer votre mécanique, puis votre winch, puis tout votre câble. Fait que c'est la première étape à faire. Bon, ensuite, la deuxième étape là, qui va être aussi très importante, là, si vous avez un câble d'acier sur votre winch, là, remplacez ça. Remplacez ça par un câble synthétique. C'est vraiment l'idéal, là, je vous le dis. Là. Moi, ce que j'ai mis, c'est un câble là, qui se vend sur Amazon. Ça ressemble à de la corde, dans le fond, ça a une résistance de 6000 livres. C'est vraiment tough, c'est encore plus tough qu'un câble d'acier s'il y a quelque chose, là, c'est vraiment assez incroyable. Là, je m'en sers autant en chasse à l'orignal que pour me déprendre ou même pour lever ma pelle puis tout ça. Puis regardez, là, ça fait quand même un bon petit bout que je l'ai dessus, puis il est même pas effiloché encore à nulle part, là, il est vraiment solide. C'est encore l'anneau d'origine là, qui vient, là, la loupe là, qui s'installe sur le crochet. Fait que je vous le recommande fortement. D'installer un câble synthétique comme ça. D'un coup, c'est fait, là, je vous dirais là, que vous allez vous en rendre compte aussi quand vous allez vous en servir. C'est beaucoup plus agréable. On peut le travailler avec les mains. On n'a pas besoin de mettre des gants. Il n'y a pas de danger de se rentrer des bouts de métal dans les doigts et tout ça. Fait que c'est vraiment efficace. Je vous suggère. Là, ça coûte vraiment pas cher. Puis c'est fini après ça. Là, ça brise plus. Vous n'aurez plus jamais de problème. Ensuite, d'un coup, votre câble synthétique est installé. Ce que je vous suggère fortement là, de faire, là, ça va être de remplacer votre guide câble. Là. Probablement que vous avez un guide câble à rouleau, là, si vous avez un câble qui est en acier. Là. Donc, ça serait important de le remplacer pour un modèle comme celui-ci. C'est plus comme du métal poli, il n'y a pas de rouleau, c'est fait exprès pour les câbles synthétiques.
Parce que si vous laissez les rouleaux avec le câble synthétique, il y a des grosses chances que ça va couper parce que les rouleaux finissent tout le temps par jammer. Ça prend beaucoup d'entretien. Les rouleaux jamment dans la poussière ou dans la rouille, dans la boîte. Fait que c'est sûr et certain que vous allez avoir du trouble avec ça. Fait que ça, c'est une pièce qui est importante aussi là, de remplacer là, si vous utilisez un câble synthétique. Puis, finalement, la dernière chose qu'on va avoir besoin, c'est une poulie. Moi, j'ai acheté ça aussi sur Amazon. C'est vraiment génial. C'est une poulie, dans le fond, de grimpeur, tout simplement, d'escalade. C'est vraiment solide, c'est résistant. Ça fait quand même longtemps que je l'utilise. Je l'utilise autant pour la chasse à l'orignal que pour lever ma pelle puis tout ça. Fait que c'est une poulie qui est vraiment, vraiment solide. Je vous la recommande fortement. Puis la corde passe dedans. Puis ce qui est le fun avec cette poulie-là, c'est qu'elle s'ouvre dans le fond. C'est fait exprès pour ça. C'est fait pour travailler avec des mousquetons puis des quicklings puis tout ça. Fait que je vous montre comment est-ce qu'on installe ça. Bon, la première des choses, je vais passer mon câble dans ma poulie. Aussi simple que ça. Ensuite, je vais prendre, moi j'ai une grosse maille vissée. Fait que je la pose dedans. Ensuite de ça, je viens et je la pose dans mon anneau. Les anneaux, que vous ayez une pelle, là, que ce soit une Pikengo comme moi ou une Can-Am ou peu importe la marque, là, ça ressemble pas mal tout. Fait que le setup que je vous montre là, il va être bon pour n'importe quelle marque de pelle, là, ça va faire. Là. Donc c'est ça. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer notre maille vissée. Ça comme il faut. Ensuite, d'un coup que ma poulie est installée, ce que j'utilise pour accrocher mon crochet après mon 4 roues, après mon bumper de 4 roues, c'est une petite strap comme ça. Une petite strap là, tout simplement avec un crochet de bender là, qui a une loupe dedans. Ça se trouve être une strap dans le fond d'un genre de petit bender justement à pression là, que je récupère et que j'utilise pour ça. Donc ce que je fais, c'est que je le passe par-dessus mon bumper, puis je rentre dans le crochet, puis je vais prendre mon crochet sur l'autre sens. Puis moi, ça fait longtemps que je fonctionne comme ça n'a jamais démanché, ça n'a jamais cassé. Ça travaille pas vraiment fort non plus, là, puis c'est résistant, une strap de bender comme ça, c'est vraiment résistant. Donc, l'important dans le fond, c'est d'avoir que les deux corps soient le plus parallèles possible. Plus qu'ils vont être parallèles, moins que votre winch va forcer. Parce que là, dans le fond, quand on installe une poulie comme ça, ça prend 2 fois moins de force pour lever la pelle que si on s'était installé tout simplement, normalement, avec le crochet direct après la main. Donc, je vais vous montrer un exemple. Là, je vais vous le lever. Vous allez voir comment ça travaille. Ça fonctionne vraiment super bien. Puis, ça prend beaucoup moins de force. Donc, ce que ça fait, c'est que notre winch force moins, notre câble a moins de tension. C'est juste des avantages. Fait que je vous montre ça. Donc, j'ai du dégagement en masse par rapport à ma loupe et mon crochet. Ma pelle là, est à peu près à 6 pouces de terre. J'en ai en masse comme ça. Puis, vous avez vu, la winch n'a même pas forcé pour le lever. Là. J'ai mon devant de 4 roues à caler un peu. Comme je vous dis, ma suspension est barrée. J'ai à peu près 1,5 pouce là, de débattement. Puis après ça, il y a cote sur mes stoppers que je me suis fait. Puis là, c'est ma pelle qui commence à lever. Donc, c'est vraiment efficace. Donc, c'est ça. C'est le système installé. Je vous remontre là, un peu quand on monte, quand on descend, comment ça travaille. C'est vraiment efficace. Donc voilà le setup. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment efficace. Vous allez faire travailler moins votre winch, votre 4 roues ou votre côte à côte va travailler moins fort, là, autant que ce soit la winch, le corps puis tout ça. C'est vraiment un setup que je vous suggère fortement de faire sur votre machine. Si jamais ça vous intéresse de vous procurer, là, que ce soit le câble synthétique, le gate câble là, pour changer celui d'origine, puis la poulie aussi, là, je vous mets les liens en bas dans la description de la vidéo. Tous les liens sur Amazon. C'est un setup qui va vous coûter en bas de 100$ là, tout au complet. Puis ça va vous sauver bien des problèmes. Là. Ça va être fini la misère avec les câbles d'acier qui cassent. Fait que c'est ça. Si vous avez aimé mon vidéo puis mes conseils, ben abonnez-vous à ma chaîne. Je vais faire des petites vidéos comme ça régulièrement. Donc suivez-moi puis à la prochaine. Merci.